À l'heure actuelle, l'information et la désinformation ne font qu'un. On apprend à l'école qu'il faut faire de longues études pour réussir sa vie, mais on observe sur TikTok que de nombreux influenceurs gagnent des millions d'euros en postant simplement des vidéos sur la plateforme. Mais la réalité est encore plus compliquée que cela. Si un jeune souhaite réellement réussir dans la société actuelle, il va impérativement devoir trouver sa propre vocation dans laquelle il se sent bien, et surtout, dans laquelle il est capable de persévérer quoi qu'il arrive jusqu'à réussir. Contrairement à ceux que l'on apprend à l'école, l'objectif de la vie n'est pas de travailler dur indéfiniment, mais de s'accomplir soi-même en apportant de la valeur aux autres. Et dans un instant, nous allons justement découvrir les conseils uniques d'un psychologue canadien qui vous permettront de trouver votre voie sans aucun doute. Ce professeur de psychologie se nomme Jordan Peterson et en 2018, il a écrit un livre sacré regroupant 12 règles de vie que tout être humain doit impérativement savoir s'il souhaite réussir. Prenez des notes et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car la dernière règle vous fera aimer la vie quoi qu'il arrive. La première d'entre elles fut de se tenir droit les épaules en arrière. C'est une astuce qui consiste à affirmer sa prestance en dévoilant sa carrure. Cela augmente considérablement la confiance en soi, ainsi que le charisme d'un individu. Dans la vie en société, la première impression fait souvent la différence, car c'est la première chose que l'on juge lorsque l'on rencontre une personne. Il faut savoir que les êtres humains fonctionnent de la même manière que les animaux, et nous nous évaluons en partie par la posture. Voilà pourquoi une posture droite et assurée est synonyme de force et de robustesse. Mais à l'inverse, une posture affaissée dévoile l'image d'un individu faible et vaincu. C'est pour cela que les êtres perçus comme faibles sont plus susceptibles d'être de nouveau persécutés par les plus forts, car ils sont repérables. Même si vous pensez être faible, sachez que c'est uniquement dans votre esprit, et retenez bien que l'on ne naît pas fort mais on le devient. Il n'est jamais trop tard pour vous relever. Faites-moi confiance. Vous savez, la stature des forts agit comme une barrière de protection, car en ayant l'air fort, vous le deviendrez. Si vous commencez à vous redresser, on vous regardera et on vous traitera de manière différente. Il y a quelques astuces pour augmenter votre prestance comme le fait d'oser dire non, d'exprimer le fond de votre pensée et d'oser laisser parler votre colère tout en veillant toujours à respecter l'individu en face de nous. La seconde règle est de prendre soin de soi comme on le fait avec les autres. Si les autres ne vous aiment pas, posez-vous la question suivante, est-ce que je m'aime? Si la réponse est non, c'est qu'il est temps d'apprendre à être en accord avec vous-même. Le constat de Jordan Peterson est simple. Il dit que nous sommes plus à même d'administrer correctement un traitement à notre animal de compagnie qu'à nous-mêmes. Nous prenons tous soin de nos proches et des autres, mais nous avons malheureusement tendance à nous oublier dans le lot. Pourtant, plus on prend soin de soi, et plus on peut soutenir ceux qui nous sont chers. Apprenez à mieux vous connaître, et prenez conscience de vos défauts afin de les corriger. Ce n'est pas une honte d'avoir des défauts. Tout le monde en a, mais il faut simplement apprendre à les rectifier. La règle numéro 3 est de choisir comme amis uniquement des gens qui souhaitent ce qu'il y a de mieux pour nous. Il n'y a rien d'égoïste dans cela, bien au contraire. Il faut penser à soi-même afin de devenir meilleur avec les autres. Il faut choisir des amis dont la présence vous sera bénéfique. Bien sûr, il n'est pas simple de s'entourer de bonnes personnes, d'où l'importance d'apprendre à rester seul le temps de trouver les amis dont vous aurez réellement besoin. En devenant meilleur et plus affirmé, vous attirerez automatiquement les bonnes personnes, car on attire ce que l'on est. Peterson nous a partagé 3 astuces pour repérer les personnes qui nous veulent du bien. La première, c'est qu'un ami doit vouloir ce qu'il y a de mieux pour nous. La seconde, c'est qu'un camarade doit chercher à nous rendre la vie plus simple. Et la dernière, c'est simplement qu'il soit ravi de nous voir progresser. La 4e règle du psychologue canadien est de se comparer uniquement à la personne que l'on était hier. Vous ne devez jamais vous comparer à une autre personne que vous-même, tout simplement car vous ignorez la vraie vie des autres personnes. La seule réalité que vous connaissez, c'est la vôtre. Et bien que certaines célébrités vous donnent l'impression d'avoir la vie de rêve, vous ne savez pas réellement le chemin qu'elles ont parcouru pour en arriver là. Car dans de nombreuses situations, il y a des vies que l'on ne souhaiterait pas avoir. Restez focalisé sur votre avenir et cherchez simplement à vous améliorer de jour en jour. Il est possible de s'inspirer des personnes ayant atteint un objectif similaire au vôtre, mais jamais de les jalouser. La réussite n'est pas quelque chose qui se définit puisque c'est personnel.
Chaque personne aura une vision différente de la réussite, tout simplement, car nous avons tous des objectifs différents. La cinquième règle est de défendre à ses proches, de faire ce qui nous empêcherait de les aimer. Pour Peterson, le principal devoir d'un parent, d'un enfant ou d'un ami, c'est d'aider ces derniers à obtenir des opportunités, de l'estime de soi et une certaine sécurité. Il est obligatoire pour vous d'essayer de garantir le bonheur de vos proches, afin qu'eux aussi se réalisent au mieux. C'est pour cela qu'il est parfois impératif d'être dur dans certaines situations, notamment lorsqu'on est parent, car il faut guider ses enfants pour qu'ils évoluent bénéfiquement dans la société. La sixième règle est de balayer devant sa porte avant de critiquer les autres. Une critique vous retombera toujours dessus un jour ou l'autre. Personne n'aime les critiques, mais pourtant beaucoup de personnes se le permettent. Dans la société actuelle, le monde semble rempli de choses malveillantes et tragiques, comme le fait de se faire critiquer au travail par exemple. Mais combien de fois avez-vous également fait subir ce genre de choses à d'autres personnes? Le véritable problème, c'est que l'on demande souvent aux autres d'être meilleurs avec nous, alors que nous-mêmes ne sommes pas capables de l'être. Apprenez d'abord à vous améliorer, puis le reste s'améliorera. Avant de se plaindre, de critiquer ou de rejeter la faute sur les autres, Jordan Peterson nous invite à réfléchir à notre situation afin de faire preuve d'humilité. Finalement, peut-être que nous sommes semblables aux gens que nous critiquons. Il faut du courage pour commencer à balayer devant sa porte et oser changer soi-même avant tout. Comme dirait aussi Gandhi, je cite, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». La septième règle consiste à dire la vérité, ou du moins de ne pas mentir. Certes, parfois il y a certaines choses que l'on ne souhaite pas dire, mais il y a une différence entre le fait de ne pas parler d'une chose et le fait de regarder une personne droit dans les yeux en lui mentant ouvertement. Peterson affirme que si votre vie ne ressemble pas à ce qu'elle devrait être, alors essayez de dire la vérité. C'est souvent vrai car en s'embourbant dans des mensonges, on finit par créer une réalité alternative. Et si vous avez menti à de multiples personnes, alors vous avez créé de multiples mondes parallèles. C'est une image mentale pour illustrer l'impact des mensonges dans la vie quotidienne. Il faut parfois s'efforcer d'être honnête, afin de ne pas jouer sur plusieurs tableaux. Cela vous libérera d'une charge mentale et vous apaisera. Outre les autres, l'auteur recommande également de ne pas se mentir à soi-même. Voilà pourquoi vous devez apprendre à vous connaître afin d'exprimer votre propre vérité pour que votre esprit s'épanouisse comme il l'entend. La règle numéro 8 vise à se concentrer uniquement sur l'essentiel. C'est une étape primordiale dans votre vie car elle vous libérera de nombreuses tâches inutiles. Par exemple, le fait de procrastiner pendant plusieurs heures ne mène jamais à rien et vous fait perdre vos journées. Consacrez plutôt ce temps libre à l'élaboration et la réalisation d'un plan pour votre avenir personnel. Combien d'heures par jour pourriez-vous passer à essayer d'améliorer votre vie? Optimisez chaque minute de votre journée afin de vous perfectionner en permanence, car si vous ne provoquez pas le changement dans votre vie, il n'arrivera pas tout seul. Peterson propose de rechercher les gratifications à long terme, comme l'accomplissement d'un objectif par exemple. De plus, il nous dit aussi de vivre selon ceux que nous dicte notre bonne conscience et de persévérer vers ces objectifs afin de les atteindre. Selon Jordan Peterson, la 9e règle est de partir du principe que celui que l'on écoute en sait plus que nous. Le simple fait d'écouter votre interlocuteur vous fera prendre conscience d'énormément de choses. Chaque personne possède en elle une capacité dans un domaine précis, alors il faut la laisser s'exprimer afin qu'elle vous la partage. En parlant, vous apprendrez à une personne, tandis qu'en écoutant, vous apprendrez d'une personne. Les conversations sont souvent enrichissantes, puisqu'elles vous feront naître de nouvelles idées. Le simple fait de prêter attention aux propos de ces interlocuteurs fait prendre conscience qu'ils racontent des choses intéressantes, fabuleuses ou absurdes. Mais dans tous les cas, c'est bénéfique pour vous puisque cela fait travailler votre esprit. Écouter un individu demande du courage et ne pas juger en demande encore plus. La 10e règle extraite du livre de Jordan Peterson est de comprendre que le monde est simple, du moment que tout se passe bien. Par exemple, il suffit que notre voiture tombe en panne pour que notre journée soit gâchée. C'est ici que l'on prend conscience que notre bonheur ne tient qu'à un fil, si nous n'arrivons pas à devenir maîtres de nos émotions. Certes, le cerveau humain est extrêmement complexe, d'autant plus que les émotions,
Mais apprendre à relativiser permet de souffler un coup. Tout n'est pas horrible. Et certaines choses ne valent pas la peine de nous gâcher des jours entiers de notre vie. Plus simple à dire qu'à faire, mais c'est en remplaçant chaque pensée négative par une pensée positive que l'on se construit de jour en jour un monde que l'on aime. N'oubliez pas que nous sommes la seule personne responsable de notre bonheur, car celui-ci dépend entièrement de notre manière de percevoir le monde qui nous entoure. C'est un travail mental à faire constamment, mais ça en vaut la peine. La règle numéro 11 consiste à ne pas empêcher les gens d'agir si on ne comprend pas les causes et les conséquences profondes de leurs actes. C'est-à-dire que chaque individu trace son propre chemin et que ce n'est pas à nous d'en juger. En bref, il est impératif de laisser chaque personne agir selon leur propre volonté afin qu'ils accomplissent leur propre destinée. De même pour vous, vous ne devez pas vous laisser influencer par le regard des autres, car aucune personne d'autre que vous ne peut comprendre vos réelles motivations. Il faut parfois prendre des risques en s'efforçant de concrétiser ses idées. La preuve, c'est que toutes les plus grandes inventions de la planète paraissaient impossibles à réaliser avant qu'elles le soient réellement. Que ce soit le téléphone portable, la voiture ou encore pire, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut retenir, c'est que rien n'est impossible à celui qui croit. La dernière règle est la plus importante, car elle contribuera à votre bonheur. Celle-ci consiste à caresser les chats que l'on croise dans la rue. Dans cette phrase, Jordan Peterson fait une comparaison aux petits plaisirs de la vie. En résumé, il explique que quand des choses tragiques sont devant nous et que nous sommes impuissants, nous devons garder les yeux ouverts sur ces petites choses qui font que la vie en vaut la peine. Les souffrances et les tragédies font partie de la vie. Il faut donc apprendre à les accepter, car nous ne contrôlons pas les événements de notre quotidien. De nombreux stoïciens partagent également cette philosophie de vie. Avant de finir, Peterson nous partage quand même quelques astuces pour traverser les moments difficiles, comme le fait de consacrer du temps à la résolution de nos problèmes personnels, afin de ne pas les laisser s'accumuler. Car la première cause d'anxiété vient du fait de vouloir prévoir l'avenir en permanence. Donc en résolvant vos problèmes, vous limiterez les sources d'anxiété car vous aurez moins matière à penser. Ensuite, il affirme qu'il ne faut pas réfléchir à vos problèmes le soir ou la nuit afin de pouvoir dormir. Si vous avez des problèmes de sommeil, je vous invite à travailler sur l'auto-hypnose qui consiste plus ou moins à s'auto-détendre en vous libérant de toute pensée. Faites le vide dans votre esprit et détachez-vous de tout afin de vous focaliser uniquement sur le moment présent. Une fois allongé dans votre lit avec la tête vide, concentrez-vous sur votre respiration et rêvez. On arrive à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu et de mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je vous remercie d'avance et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.